Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Ndoli-Pierre, porte-parole par intérim de la MINUSCA. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour cette conférence de presse conjointe de l'ANE et de la MINUSCA. Que vous soyez présents ici à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira à travers le pays, soyez les bienvenus. La conférence de presse de ce jour est consacrée aux préparatifs des scrutins prévus ce dimanche 26 avril. À cet effet, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Le président de l'Autorité nationale des élections, le docteur Mathias Barthélémy Morouba, ainsi que le directeur des affaires électorales de la MINUSCA, M. Arsène Waguidi, avec lesquels nous reviendrons sur l'état des préparatifs et l'appui apporté par la mission. Comme la conférence de presse est consacrée à ces points, je vais sans plus tarder donner la parole à Monsieur le Président. La parole est à vous. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. C'est avec plaisir que je reprends contact avec vous à travers cette conférence de presse organisée au sein de la MINUSCA en compagnie de mon collègue de la MINUSCA, notamment le directeur des élections qui nous appuie, M. Baguidi Arsène, qui est avec nous, docteur Baguidi autant pour moi, qui nous assiste aujourd'hui. Je vais vous donner quelques indications sur l'état des préparatifs des élections en 2 points. Bien sûr que ce que j'ai écrit, il y a quelques informations que je veux compléter, mais il va s'agir déjà de vous situer sur la cartographie des scrutins. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour voir ensemble avec vous quelles sont les avancées, les acquis opérationnels pour les prochaines étapes à venir. Alors, si on parle de la cartographie, c'est, vous voyez, dedans, il y a la carte et puis le discours sur la carte. En fait, il s'agit pour nous de vous donner des informations sur les différents lieux où vont s'organiser les élections à venir. Pour rappel, il y a les élections législatives, il y a le local, donc le régional et les municipales. Mais il s'agit pour cette fois-ci des partiels. On appelle ça des partiels, mais on reviendra dessus plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cartographie? Comme vous le savez, nous avons 35 circonscriptions qui sont concernées par les partiels. Il y a 3 circonscriptions pour les législatives. C'est à Talé, dans l'Impende. Il y a le 6e arrondissement de Bangui, 2e circonscription, et la commune, la sous-préfecture de Bamouti. Nous avons aussi 24 circonscriptions pour les partiels des régionales. Et nous avons 8 circonscriptions pour les partiels des municipales. Nous avons au total 43 circonscriptions pour les élections législatives de second tour et 8 circonscriptions pour qui avaient été invalidées, comme vous le savez, par le Conseil constitutionnel. Ce qui nous amène à voir, en termes de bureaux de vote, il y a 3435 bureaux de vote avec 1 240 940 électeurs qui seront appelés. Ça veut dire environ 51,7% de la population électorale. Le premier tour des législatives partielles aura 530 bureaux de vote et 201 843 électeurs. Le second tour des législatives comprendra 1931 bureaux de vote et 674 578 électeurs. Pour les régionales, nous avons 1411 bureaux de vote et 529 122 électeurs. Pour les municipales partielles, il y aura 170 bureaux de vote et 55 056 électeurs. Alors, donc, pour ça, pour le moment, c'est ce que nous retenons, soit au total 2860 bureaux de vote avec une élection, 543 bureaux de vote avec 2 élections et 32 bureaux de vote
avec 3 élections. Voilà ce que nous donne la cartographie pour les élections à venir. Bon, il y a certainement quelques défis que je voudrais partager avec vous. Euh, Parmi ces défis-là, il y a, en ce qui concerne les implications, il y a la contrainte à respecter le délai minimum de 45 jours. Ça, c'est déjà fait. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'organisation des élections, donc ce défi est en train d'être relevé. Ensuite, euh, nous attendons toujours, comme vous le savez, le Conseil constitutionnel qui ne s'est pas encore prononcé sur le contentieux des régionales et municipales. Nous attendons jusqu'à ce matin, j'étais en discussion avec le président, donc ils auront besoin d'autres informations que je viens de communiquer d'ailleurs. Ça aussi, c'est déjà fait. Donc on espère que d'ici là, ils vont pouvoir se prononcer. Euh, je voudrais aussi compléter la question de la logistique avec d'autres informations. Euh, Nous avons la logistique primaire qui consiste au déploiement du matériel électoral sensible et non sensible vers les chefs-lieux de préfecture ou de sous-préfecture. Nous avons environ 28,9 tonnes de matériel qui sont déjà envoyés. Euh, les localités qui sont concernées, il y a 23 destinations. Avec l'appui de la MINUSCA, comme vous le savez, il y a eu 16 vols avec les avions de la MINUSCA, dont 4 cargos terrestres sont des véhicules qu'on a utilisés pour les villes qui ne sont pas loin de Bangui. Ensuite, la logique primaire 2, déploiement du matériel vers les démembrements. Ça, c'est une autre phase. La logique primaire, c'est vers les préfectures. Maintenant, on va dans les différents démembrements ou les délégations de l'ANE. Il y a environ 45 tonnes, 7. Donc 45,7 tonnes de matériel que nous avons acheminé. Ensuite, nous avons aussi le transport du personnel. Ça, c'est avec l'appui de la MINUSCA aussi. Il y a environ 612 personnes qui sont disposées, qui sont en train de partir, ou bien qui ont été transportées pour nous permettre d'atteindre les différents centres de vote ou les différentes délégations de l'ANE. Ensuite, nous attendons pour le retour, nous attendrons environ 11,2 tonnes de matériel des différents centres de vote au niveau des chefs-lieux et des chefs-lieux à Bangui. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur ce qui concerne la logistique. Nous avons aussi quelques acquis. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces acquis-là? Aujourd'hui, le personnel de l'ANE est entièrement déployé sur le terrain. Il y a une localité, nous sommes en train de trouver la possibilité qu'ils partent d'ici là. C'est Zénio, juste Zénio. Mais pour le reste, tout le monde est déjà parti. Ensuite, tout le matériel est déjà, comme je l'ai dit, tout le matériel sensible et non sensible, c'est déjà parti. Aujourd'hui, nous sommes dans la formation des membres des bureaux de vote. En fait, il s'agit du recyclage des membres, des démembrements de l'ANE qui seront appelés à leur tour à former les différents membres des bureaux de vote. Ce travail-là est en train de se faire actuellement. Pour Bangui, par exemple, si d'ici vous allez à l'école La Kwanga de Bangui, vous allez voir les démembrements de Bangui et Bimbo Begwa qui se retrouvent actuellement au niveau de l'école La Kwanga, qui sont depuis 2 jours en train de suivre la formation. En fait, c'est un recyclage sur le travail à faire pendant le jour du vote. Ça, ce sont des informations que je voudrais partager avec nous. Il y a, bon, on attend à partir du 27, donc le lendemain du vote, au 30, c'est la période où le matériel électoral et les résultats vont quitter de l'intérieur du pays ou des bureaux de vote et des centres de vote vers Bangui. Ensuite, après ça, nous aurons toute la période de traitement des résultats et la publication des résultats provisoires est prévue 8 jours après pour les législatives, soit au plus tard le 4
le 4 mai, au plus tard le 4 mai. Ça, c'est le délai de 8 jours. Et puis 15 jours après, nous aurons pour les législatives en cours. Voilà, je crois qu'avec ça, sont les informations que j'aimerais porter à votre attention, puisqu'il y a une phase qui est déjà passée, notamment tout ce qui concerne les dossiers qui avaient été traités, etc. Ça, c'est déjà fait. Et donc, moi, je pense que il n'est pas nécessaire de revenir dessus, sauf si vous me posez des questions, alors je reviendrai dessus pour vous donner de plus amples informations. Voilà ce que je tiens à partager avec nous sur l'état des préparatifs de ces élections qui vont venir le, le 26, c'est-à-dire dans 4 jours exactement. Mais peut-être qu'il y a une information que vous n'avez pas encore entendue, certainement. Alors, mais l'argent, est-ce que vous avez l'argent pour votre travail? Oui. La réponse est oui. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre disposition tout à l'heure au cas où il y a des besoins ou des questions à mon endroit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'anticiper déjà la séance de questions-réponses. Mais avant de l'aborder, je vais quand même céder la parole au directeur des affaires d'élection des affaires politiques, des affaires électorales, pardon, excusez-moi, M. Hassan Balkhelli, pour son petit mot d'introduction. Merci beaucoup, Joël. Je voudrais encore une fois souhaiter la bienvenue au président et aux professionnels des médias que vous êtes. Je voudrais simplement insister à la suite de ce que le président de l'Autorité nationale des élections a déjà dit, pour montrer que les élections du 26 avril 2026 sont aussi très importantes. Et vous savez qu'en matière des élections, ce sont des chiffres qui parlent, ce sont des statistiques qui parlent. Le président tout à l'heure a présenté les statistiques. Quand vous voyez le nombre de bureaux de vote qui sont concernés par les élections du 26 avril, ça fait 51%. Et quand vous voyez le nombre d'électeurs qui sont concernés par les élections du 26 avril, vous avez près de 52% de l'électorat qui sont concernés par les élections donc, du 26 avril. Au-delà de cela, vous savez que nous avons 144 députés pour ce qui concerne l'Assemblée nationale. Et sur les 144 députés, il y en a 90 qui ont été définitivement élus, déclarés élus à l'issue de la décision donc, du Conseil constitutionnel. Donc il reste 54 députés qui doivent être élus à l'occasion donc, des élections du 26 avril. Nous avons 30 conseillers régionaux qui doivent être aussi élus et 78 conseillers municipaux qui sont donc en lice dans le cadre donc, de ces élections du 26 avril 2026 pour montrer à quel point ces élections sont importantes et qu'il faille vraiment faire la mobilisation de manière à permettre aux citoyens de se rendre massivement encore aux urnes pour procéder et accomplir donc leur devoir civique. Au-delà des aspects donc d'ordre logistique dont a parlé le président de l'Autorité nationale des élections, c'est que la MINUSCA contribue aussi à la campagne de sensibilisation. Et à ce niveau, nous avions élaboré donc des supports. Vous avez des supports informatifs comme le document de la procédure de vote, parce que le 28 décembre, on avait 8 étapes pour ce qui concerne le vote dans les bureaux de vote. Maintenant, au second tour, et pour ce qui concerne les élections partielles, il y a 5 étapes donc, de vote et le document que le président de l'autorité nationale détient dans ses mains et que nous avions déployé sur l'ensemble donc, des bureaux de vote de manière à permettre aux citoyens, une fois dans les bureaux de vote, de voir comment il faut procéder et quelles sont les différentes étapes à ce niveau-là. C'est un élément donc essentiel. Et la question aussi de la sécurisation, je voudrais aussi insister pour dire que le plan intégré de sécurisation des élections a été aussi revu. Et nous avions tiré leçon donc de ce qui s'est passé le 28 décembre pour améliorer donc le dispositif qui est maintenant déployé sur l'ensemble donc de ces bureaux de vote de manière à permettre vraiment aux citoyens d'aller accomplir ce devoir de façon paisible, de façon pacifique, pour permettre à ce qu'on puisse donc boucler la boucle quant à ce qui concerne ce cycle électoral
en République centrafricaine qui contribue véritablement à la consolidation donc, de la démocratie et à la consolidation donc, de l'État de droit en République centrafricaine. Voilà les quelques éléments que je voudrais donc ajouter à l'issue de l'intervention du président de l'Autorité nationale des élections. Je vous remercie.